Le cessez-le-feu du 10 octobre 2025 en Égypte est une grande victoire pour le peuple palestinien de Gaza. Mais en réalité, ce n'est pas une fin de conflit. Cet accord est une défaite pour Netanyahou, due au refus de la population de Gaza de l'exil proposé par Trump et à la ténacité des combattants de Hamas, lourdement touchés mais pas vaincus, ainsi qu'à la solidarité internationale pour le droit d'un État palestinien. La flottille de plusieurs navires vers Gaza a démontré la barbarie d'Israël kidnappant plus de 500 activistes pour la paix de 44 pays du monde, révélant son visage ultra-raciste et violent. Ce cessez-le-feu est dû à des négociations indirectes entre Hamas et Israël. Mais les autres points du plan de paix de Trump sont des consignes, des directives que Hamas doit accomplir même s'ils sont suicidaires. Tout ce qui se passe en Égypte est un passe-temps, une pause. Le plus dangereux dans ces négociations est Trump. La guerre à Gaza aurait été impossible sans les 31 milliards d'armes livrées par les États-Unis à Israël. Trump se présente comme un médiateur, même s'il est le parrain de Netanyahou. Il s'empresse pour un prix Nobel de paix à Gaza. Quant à Netanyahou, tôt ou tard, il va chercher des prétextes pour saboter le cessez-le-feu et reprendre son projet, le grand empire d'Israël.